Bonjour à tous et bienvenue sur Antenne Box. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer le combat du week-end, Canelo Alvarez contre Callum Smith pour les titres WBC et WBA des super moyens. Alors tout de suite, je vais le dire, on a eu exactement le combat auquel je m'attendais. J'ai vu le Smith que je m'attendais à voir et donc qui ne serait pas capable de contrarier Canelo. Il est resté le prototype parfait pour fitter avec le game plan de Canelo. Et ça, je l'ai compris dès les premières minutes du combat où j'ai pu me dire direct, c'est bon, Smith va perdre. Alors, je m'explique. Dès le début du combat, on voit Canelo adopter exactement la même attitude que contre Kovalev, son pied avant très proche de Smith pour être dans sa distance avec soit le buste relâché en arrière pour être hors de portée, soit penché en avant avec les mains hautes pour provoquer le coup et contrer. Pouvoir soit sinon placer un jab et enchaîner, ou encore prendre une impulsion et envoyer un crochet lourd. D'entrée, c'est lui qui avance, qui place des jabs et des crochets secs et rapides. On voit une grosse vitesse chez Canelo, et en fait, en face, Smith, il a proposé exactement pareil que d'habitude. Il reculait plutôt que d'imposer son envergure à Canelo pour le contrarier. Et dès le départ, ce qu'il aurait dû faire en fait, c'est envoyer des séries de gros jabs puissants avec du débit pour dire à Canelo, en fait ça va pas se passer comme tu veux. Et là, tu sais d'entrée qu'il va laisser faire Canelo, qu'il va le laisser jouer sa partition, et c'est pas comme ça qu'il peut lui imposer le respect qu'il devrait pour espérer faire quelque chose dans ce combat. Dans le deuxième round, au début par exemple, il envoie des jabs comme pour jauger, alors que justement il est plus grand. Il faut qu'il les envoie pour faire mal en fait. T'as la longe et t'as le punch pour ça, donc il faut que tu le fasses. Et ce qu'il fait là, c'est envoyer le signal de je vais juste te contenir, mais je vais pas te faire mal et t'empêcher d'avancer et te faire reculer même. Du coup, Canelo lui, il travaille en chassé-remise, en blocage-remise, et Smith il laisse faire parce que il varie pas assez son timing. Donc Canelo il peut rentrer dedans avec sa vitesse. Et en face, ça rejoint aussi ce que je disais dans le podcast analyse que j'ai fait précédemment. Je trouve que Callum Smith, il est trop scolaire pour contrarier le pressing de Canelo en fait. Il le laisse l'emmener dans les cordes, ce qui est catastrophique pour lui face à Canelo parce qu'il est plus grand donc il se trouve à mi-distance et en plus il peut se faire pinoler du coup parce que Canelo c'est ce qu'il adore. Parfois Smith il a durci et on sent que c'est ce qui lui plaît pas. Canelo justement, lui il aime maîtriser, il aime mettre la pression. Il aime, comme je l'ai dit, travailler en blocage remise grâce à sa vitesse. Mais là, dès que Smith en mettait un, il en reprenait un quasi systématiquement derrière. Dans le troisième, Canelo, il commence vraiment à être trop proche de Smith. Et ça, c'est pas bon pour lui. Même si j'aime plus son attitude en fin de troisième, où je le trouve plus agressif pour pas laisser faire Canelo. Mais en fait, c'était trop épisodique pour le faire reculer. Il aurait fallu qu'il puisse mettre ça plus sur la durée. Pareil encore, dans le quatrième et le cinquième round, Callum Smith, il avance bien avec des bons jabs, avec de la puissance cette fois, de meilleures intentions. Dans ces rounds, je vois des choses que j'aime plus chez Smith, il est plus agressif à rentrer dedans, mais on voit que ça lui consomme beaucoup d'énergie parce que tout de suite après, il recule et là, il subit systématiquement une grosse phase de pression de Canelo. Et là, il n'arrive pas assez à lui faire payer son envie d'avancer. En fait, quand il essaye de faire ce qu'il devrait faire pour emmerder Canelo, on voit qu'il boxe un peu contre nature. Donc pour gagner, il aurait fallu que Smith puisse soit marcher sur Canelo et être celui qui met la pression, soit faire comme un Joshua dans son deuxième combat contre Ruiz, tourner autour de lui. Mais Smith, c'est pas ce genre de boxeur. Et c'est pour ça que je disais qu'il était parfait pour Canelo. Parce qu'il n'avait pas les armes pour le contrarier. Et les mouvements de Smith, ils sont très propres, mais ils sont beaucoup trop déliés, pas assez rapides. Canelo, il voit tout. Il a souvent tenté l'uppercut Smith, mais moi je trouve qu'il est vraiment pas assez passé parce que trop téléphoné à la suite d'une combinaison en avançant plutôt que de le mettre pour stopper l'avancée de Canelo et enchaîner derrière. Je l'ai même vu quelquefois se raviser en l'envoyant alors que les uppercuts de Canelo, une fois qu'il avait coincé Smith dans les cordes, c'était vraiment de la dynamite. Et les contres, ils arrivaient aussi trop lentement face à la vitesse de Canelo. Canelo il avait le temps de frapper et de revenir en garde avant de prendre le contre de Smith. Par moment dans le sixième et le huitième, Smith il montre encore des choses intéressantes et la volonté de pas se laisser faire, mais c'est insuffisant en fait. Et pour le coup, donc le 9ème round, c'est clairement, je trouve, le meilleur en termes d'échange. J'aurais aimé voir ça à tout le combat. Voilà, là on n'est pas sur ce qu'a proposé Smith forcément, mais je trouve que les deux ont bien échangé. Forcément, ça c'est lié à Smith parce que là il a beaucoup donné, mais c'était un peu désespéré. C'était vraiment un peu de l'orgueil qu'il achetait dans le truc. Et ça aurait pas pu être une stratégie à long terme parce que ça consommait beaucoup d'énergie. Et d'ailleurs, après, la conséquence, c'est que dans le 10ème, Canelo il va vraiment rouler sur Callum Smith. Après, il va dérouler d'ailleurs jusqu'à la fin et remporter une victoire au point qui, pour moi, est très logique. Je donne 2 rounds max à Smith, je pense.
et surtout Canelo, il a jamais été inquiété. Ce qui m'a marqué, c'est vraiment la puissance de Canelo et sa vitesse aussi, qui me fait dire d'ailleurs que je préfère quand même Canelo au poids moyen ou super moyen qu'en mi-lourd, parce qu'en mi-lourd justement il avait dû un peu sacrifier cette vitesse. Un des meilleurs témoins de la physionomie du combat, c'est les visages à la fin. C'est fou parce que Canelo il est pas du tout marqué, alors que Smith, lui, il a le visage massacré. Alors qu'il est en plus du coup normalement beaucoup plus grand et que c'est lui qui aurait dû pilonner Canelo avec son jab. Je trouve aussi que les commentateurs de DAZN, ils ont dit un truc que j'ai trouvé assez juste. Ils disaient que Smith n'a pas fait en sorte de changer le game plan de Canelo et qu'il s'est en fait incorporé dedans, et en faisant ça, ça donnait le sentiment qu'il n'était pas venu pour gagner. Alors c'est ce que disent les commentateurs, hein, et bien sûr que Smith est venu pour gagner, mais ce que ça dit en creux en fait, c'est qu'il n'a pas mis en place une stratégie capable de potentiellement lui offrir la victoire. Il y allait avec ses armes habituelles qui n'étaient pas adaptées pour gagner face à Canelo. Après, attention, je dénigre pas Smith, je l'avais dit dans ma vidéo analyse, c'est pas ma cam comme boxeur, mais ça reste un boxeur beau et propre et puissant, mais pendant le combat, d'ailleurs il met quelques coups puissants qui auraient fortement ébranlé beaucoup de boxeurs, mais sur le menton en acier et le coup de taureau de Canelo, c'était pas suffisant, il fallait plus de consistance sur l'ensemble, et il avait pas les armes pour battre Alvarez, il a pas mis les ingrédients pour. Smith, il a jamais imposé sa taille ni sa volonté de l'aller de l'avant, et du coup c'était impossible d'obtenir le respect de Canelo face à ça, et c'est ce qui a conduit Canelo à avancer continuellement, à lui marcher dessus, à le pilonner et à imposer la défaite de Smith en fait. Sur le combat en lui-même aussi, un truc que j'aimerais saluer pour le coup, c'est qu'il n'y a quasiment eu aucun accrochage, et ça c'est hyper cool parce que c'est vraiment infernal, un combat qui bascule vers un tas d'accrochages systématiques. Smith il l'a juste un peu fait à la fin, et il s'est d'ailleurs fait copieusement huer pour ça, mais franchement c'était très léger, et c'était pour rester en vie à la fin du combat, donc de ce point de vue, je trouve que c'était aussi un combat plaisant. Alors maintenant, ce que j'aimerais moi, c'est voir Canelo face à un mec capable de le mettre vraiment en difficulté, soit un type de profil à la Usyk, mais dans sa catégorie de poids, à Canelo, quelqu'un capable de tourner autour de lui et de pas subir son pressing pour lui poser des problèmes. Un autre truc dont on parle aussi, c'est Spence, mais pour moi en fait je me rends compte en voyant ce combat que je pense que Spence en fait il perdra à coup sûr, parce que lui devrait monter de 2 divisions, ce qui lui ferait perdre en vitesse, et je pense qu'il aurait pas assez de punch aussi pour embêter Canelo, donc non seulement il aurait pas le punch suffisant, mais en plus il perdrait de la vitesse qui est une des forces aussi de Spence, alors que Canelo lui sera à son max, donc je pense que ce serait très compliqué pour Spence dans un combat comme ça. Après pourquoi pas voir, hein, mais c'est mon avis aujourd'hui. Sinon ce que j'aimerais bien voir, c'est contre un gros cogneur comme Beterbiev par exemple, même si j'ai dit que j'aimais moins Canelo en mi-lourd, ce serait une belle opposition et un mec capable de vraiment lui poser des problèmes. Après, là, vu ce qu'on a vu ce week-end, forcément, ça donne aussi envie de voir la trilogie avec Golovkin. C'est celui qui a un des meilleurs profils pour gêner Canelo, on l'a déjà vu à 2 reprises dans le dernier combat, parce qu'il met des power jabs, parce qu'il a des coups puissants, parce qu'il a un super timing, et il a montré justement ce week-end contre Zeremeta qu'il avait gardé tous ses attributs intacts, même si bien sûr Zeremeta c'est pas Canelo. J'ai trouvé que Golovkin était vraiment en super forme et très impressionnant, avec un arsenal hyper complet, de belles variations sur le rythme et sur les niveaux. Donc ça me plairait vraiment de revoir ce combat, c'était déjà le cas avant, mais là encore plus après avoir vu ce qu'on a vu ce week-end. Du coup, avant de conclure, moi ce que j'aimerais savoir, c'est quel boxeur peut être le profil idéal pour vous pour faire chier Canelo. C'est une vraie question, voilà, donnez-moi votre avis en commentaire, je serais curieux de les connaître et d'avoir vos idées. J'ai donné les miennes, mais j'aimerais bien avoir d'autres types de profils qui pourraient rentrer dans ces catégories. Voilà, il est temps de conclure ce podcast. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et aux notifications pour les nouvelles vidéos en cliquant sur la petite cloche. Likez la vidéo, partagez-la, parlez-en autour de vous. Suivez-nous aussi sur Instagram, sur la page Antennebox. C'est vos retours et vos marques de soutien qui nous encouragent à faire vivre cette initiative, donc n'hésitez pas à nous en faire part. On prépare 2 podcasts d'ici la fin de l'année, un retour sur l'année 2020 avec les top combats, les top boxeurs et les top KO, et une autre vidéo, un autre podcast sur une projection 2021 avec les combats qu'on attend le plus et les boxeurs qu'on veut voir au top l'an prochain. Merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast et à très vite sur Antennebox.